les découvrir et après nous allons les recevoir sur de cette chair. Je vais donc nous demander que nous puissions les découvrir ensemble avant de les recevoir. Berger Gloire Moulumba est l'une des voix prophétiques qui porte parmi la jeune génération dans cette contrée. Prophète et prédicateur profond, il porte une atmosphère spirituelle, transformatrice, palpable à chacun de ses passages. Président du département d'intercession et conseiller à la jeunesse, il se distingue par son engagement fervent dans la prière et par son influence auprès des jeunes. Ouvrier fidèle, il œuvre avec zèle au pied de son père spirituel, l'apôtre Gabriel Sanga. Il poursuit sa mission au ministère avec dévouement, responsabilité et engagement au service du royaume. Frères et sœurs, voici l'orateur du jour. Frères et sœurs, aidez-moi à recevoir le berger Gloire sous vos acclamations, s'il vous plaît. Aidez-moi à recevoir cet homme de Dieu. Merci d'avoir acclamé pour moi, mais maintenant, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus de Nazareth? Merci. On va rester debout un moment, s'il vous plaît. Je voudrais que l'on ferme nos yeux et que nous puissions prier un moment. Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu: Seigneur, parle-moi et visite-moi ce soir. Je m'attends à une transformation. Je m'attends à un équipement. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier au nom de Jésus? Esprit de Dieu, la drama sauve matela beberas ebrementoraba arada bakasede. Esprit de Dieu, aladalamas en ce lieu, esprit, esprit de Dieu, en ce lieu, esprit, agitaina tabahas dina. fais bien de prier. Abrante Dahas. Yahweh, Yahweh, Ozali Yahweh, Ozali Yahweh.
Letaria Mahas. Il y a une gloire qui se répand fortement dans cette salle de prière en ce moment. Yes, Lord. Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me prends, me balader là chez toi. Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Ce soir tu me prends, me balader dans chez toi. Tu m'emmènes. Tu me prends. Et ça raconte. La puissance à santé. Ezawa bilonga yakute ndewa Wiyawa bileza la puissance là. Tu connais tu m'aimes. On a dit me katat. Oui, juste laissez-moi. Il y a quelque chose de particulier dans le culte de ce soir. Quelque chose de particulier sera en train d'arriver à quelqu'un ce soir. Oui, le refrain veut dire révèle-toi parce que c'est ton temps et descends ici ce soir. Il y a des malades qui sont venus pour toi, Seigneur. Ceux qui sont affligés sont venus pour toi, Jésus. Révèle-toi ce soir. Déchire le ciel. Merci. Merci pour ta gloire et ta présence. Reste calme un moment et apprécie ce que Dieu a commencé à faire depuis le début de ce culte, mais qu'il est en train d'amplifier en ce moment. Il y a des hommes et des femmes qui sortiront de ces lieux mouillés de la gloire de Dieu comme une pluie,
couverts d'une puissance surnaturelle, restaurés dans leur être intérieur, équipés pour la nouvelle saison. Il y a déjà plusieurs que Dieu a déjà commencé à guérir miraculeusement. Et ce culte est un culte dans lequel son trône et sa gloire sont en train de s'établir, afin de permettre à quelqu'un de ne plus rester dans la même dimension, de ne plus rester au même niveau, de ne plus rester au même niveau. Chamente kirostofamenta daba ratalama shayata kometaliastofome shande kondo breskobata romente kiristofreshe de kombrestafai rabakote mestefametiligadabaria Romintelistofometra farada. Sementurieste famediras nava. Lakerios iferia diga akamitolia tegada. Merci pour ta puissance. Cette puissance qui glorifie l'évangile de Jésus-Christ. Cette puissance qui glorifie le nom puissant et suprême. Merci pour tout ce que tu as commencé de faire et ce que tu feras dans la suite. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous pouvons nous rasseoir en acclamant. Gloire à Dieu. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions honorer l'ancienne constitution. Nous allons lire quelques portions des Écritures et puis nous allons commencer. Dieu a beaucoup de choses à faire ce soir dans cette salle de prière. Psaume chapitre 11, le verset 3e. Je voudrais que vous puissiez me prêter votre oreille et votre cœur. Je ne serai pas long. Je vais parler directement au cœur de quelqu'un en ce moment. Donc il est possible que je ne respecte pas l'alignement des choses selon que je les ai prévues. Parce que je pense et je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous qui est meilleur. La Bible déclare dans Psaume chapitre 11, le verset 3, la Bible dit: quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Soulignez pour moi les justes. Zacharie chapitre 4. Zacharie n'est pas dans le Nouveau Testament comme récemment nous étions quelque part. Nous avions demandé à quelqu'un de nous chercher Zacharie. Il cherchait ça avant Apocalypse. Dans le Nouveau Testament. C'est très dangereux. Zacharie chapitre 4, le verset 6e. La Bible dit: alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous allons encore lire Ésaïe chapitre 1er verset 9. Thank you Holy Ghost. Ésaïe chapitre 1er, le 9e verset. Ce texte, il est très important. Il va vraiment nous être utile ce soir. La Bible déclare: si l'Éternel des armées, soulignez l'Éternel des armées,
si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. L'Éternel Dieu des armées, mais qui conserve un faible reste. Le dernier texte, parce que les autres, nous allons les lire pendant que je serai en train d'exhorter, parce que je ne tarderai pas dans mon message. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 8e verset. Je pense que c'est un texte connu de presque tout le monde ici. Actes chapitre 1er, verset 8e. Est-ce que c'est prêt? Je voudrais que l'on lise ensemble. Je vais compter jusqu'à 3. Et puis nous allons lire. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors à tout Seigneur, tout honneur, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ces instants. Je pense que ce moment n'est pas très important que pour vous, mais aussi pour moi. Parce que je sens que nous voulons entrer dans une nouvelle phase avec le Seigneur. C'est pourquoi je dis non seulement pour vous, mais aussi pour moi, parce que je crois fermement qu'après ces moments, même ma propre vie, mon ministère, ne resteront plus au même niveau. Et ma prière pour vous, c'est que cela vous arrive aussi. Que vous ne restez plus au même niveau avec le Seigneur, mais qu'il vous amène à la prochaine étape de votre destinée. Merci infiniment à Dieu pour la vie et le ministère de Papa Christian. Je pense et je crois même que si Papa n'avait pas dit oui à l'appel de Dieu, nous ne serons pas ici. Amen. Chacun serait dans son coin en train de faire sa vie. Je crois que nous sommes ici parce que Papa avait dit un jour oui à l'appel de Dieu, et Papa a aussi accepté que nous puissions venir et prendre la parole pour parler. Infiniment merci Papa et Maman. Merci beaucoup pour l'amour accordé. Merci beaucoup pour l'hospitalité. Ici je suis chez nous. Amen. Je ne suis pas dans ma belle famille. Je suis dans ma famille. Amen. Et donc comprenez si je suis trop libre ici parce que je suis à la maison. Amen. Je voudrais aussi saluer quelqu'un de très très important pour moi, de très précieux. Ça n'engage que moi. Si vous avez de telles personnes dans votre vie, 2 ou 3, votre destinée ne restera plus la même. C'est quelqu'un qui est pour moi un mentor, auprès de qui, par la grâce du Seigneur, nous avons puisé beaucoup de choses en termes de sagesse, en termes d'impact, et je ne saurais dire beaucoup de choses ici, mais je voudrais encore une fois, je sais que Papa Christian l'a déjà fait, même Papa Ursile l'a fait, j'allais dire président Ursile, il est président d'ailleurs. Est-ce qu'encore une fois de plus, nous pouvons honorer et apprécier la grâce et la vie de Papa Nathan? Est-ce qu'on peut apprécier la vie, le ministère et la grâce de Papa Nathan? Je suis très béni, mais aussi très honoré. Merci pour tout, Papa. Merci pour tout. Merci à tous les hommes de Dieu, les amis, les frères qui sont dans la salle. Je pense que si je me mets à citer, il y aura peut-être discrimination, mais merci à tous mes frères qui sont là. Je pense que Papa Ursile a fait de très belles présentations ici, et de partout vous êtes dans la salle. Je suis très très béni de vous savoir présent, et que le Seigneur que vous servez se souvienne de vous. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui sont partout dans la salle. Je ne saurais pas prendre beaucoup de temps vu que je n'en ai forcément plus beaucoup. Alors, le thème général qui nous a été donné, c'est s'aimer l'excellence pour relever les fondements renversés au milieu des jeunes. Ça, c'est le thème général. Je voudrais que vous puissiez me prêter votre oreille et votre cœur. Quelque temps, je parlerai directement à notre cœur
et nous allons nous replonger dans la prière. Mais le sous-thème qui m'a été donné de partager avec vous ce soir, merci. Le sous-thème qui m'a été demandé de partager avec vous ce soir, je voudrais que vous puissiez le noter. Une génération revêtue du Saint-Esprit pour relever les fondements renversés. Oh mon Dieu. Une génération revêtue du Saint-Esprit, ou encore en d'autres termes, revêtue de la puissance du Saint-Esprit pour relever les fondements renversés. Permettez-moi de commencer mon message avec une déclaration: que le Seigneur passe par vous qui êtes là en face de moi afin de relever tous les fondements qui étaient renversés dans notre génération. J'ai senti que je devais commencer ce message comme ça. Je le répète dans le nom de Jésus, que le Seigneur passe par vous en ce temps que nous sommes en train de traverser pour relever des fondements qui étaient déjà renversés dans le nom puissant et suprême de Jésus. Alors, depuis le premier jour, j'ai béni le Seigneur pour tous les orateurs qui sont passés avant moi. Papa Ursule, il était magistral. Nous avons fait tout un voyage dans le livre des Jean. C'est comme ça que vous avez vu, je n'ai plus aucun texte des Jean parce que ce qui a déjà été exploité a déjà été exploité. Donc, on va ajouter autre chose. Merci beaucoup au berger Francis qui a été une très très grande bénédiction. J'ai suivi les messages, mais à moitié. Mais déjà, à les entendre prêcher, c'était extraordinaire. Et que dire d'hier du berger Maurice? Nous avons pleinement été bénis. Tantôt j'ai taquiné Papa Ursule au bureau, je lui disais, ce soir, après avoir écouté toutes ces prédications, je viens en tant que président d'intercession. C'est-à-dire, ne vous gênez pas si dans peu de temps, nous commençons à prier, parce que tout a déjà été dit. Amen. Et donc, certaines choses que vous allez entendre seront juste des répétitions, parce que l'apôtre Paul a dit, je ne me lasse de vous dire les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. C'est-à-dire, par rapport aux choses spirituelles, dans la répétition, il y a le salut. C'est ce qu'il a dit. À la force de répéter, ça peut vous sauver. Alors, permettez que je répète, parce que ça peut sauver quelqu'un ce soir. Lorsque nous parlons des fondements, nous devons savoir que les fondements désignent les structures essentielles sur lesquelles repose l'ordre social, moral et spirituel d'une nation, une famille ou une organisation. Lorsqu'on parle de fondement, on parle de ce qui constitue la base, de ce qui constitue l'ossature, de ce qui constitue la structure essentielle qui peut contribuer à un certain ordre que nous voulons établir, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan spirituel et même sur le plan moral. Alors, je ne vais pas m'atteler sur des vérités liées au fondement parce que je crois que Papa Christian en a parlé longuement par rapport à ceux qui sont de l'église, mais par rapport à ceux de conjectes, cette semaine, nous avons autant été nourris. Alors, je vais revenir sur les fondements renversés. Les fondements renversés sont des vices qui détruisent la société. Lorsqu'on parle des fondements qui sont renversés, on parle exactement des vices, des antivaleurs, des choses qui gangrènent la société, des choses qui détruisent fortement la société. Et je crois que dans notre génération, il n'y a plus une dose plus basse, mais je crois que la dose est plus élevée. Parce que lorsque vous essayez de faire une analyse juste ici dans la ville de Lubumbashi, vous allez réaliser qu'à plusieurs niveaux, dans certaines structures et même dans plusieurs domaines, beaucoup de fondements sont renversés. Vous savez, nous sommes dans une génération dans laquelle ce qui était auparavant appelé mal et aujourd'hui appelé bien. Avant, se marier homme à homme, c'était mal. Mais aujourd'hui, il y a même des sociétés qui ont légalisé la chose. Un homme et un homme peuvent être ensemble. Un homme et une bête peuvent être ensemble. Dis avec moi, fondement renversé. Les fondements renversés, c'est lorsque maintenant l'argent passe avant la justice. Même pour la personne qui a raison, lorsqu'on a peu d'argent, on peut introduire à gauche, à droite. Finalement, on nous accorde de gagner le procès, alors que quelqu'un qui a vraiment raison, on peut même le faire jeter en prison. Dis avec moi, fondement renversé.
Le fondement renversé aujourd'hui même dans l'église, c'est lorsque le nom de Jésus-Christ n'est plus le centre de la parole. Nous prêchons nos vestes au lieu de prêcher l'évangile. Nous prêchons des choses pour nous donner de la valeur au lieu de prêcher l'évangile. Vous allez voir aujourd'hui des choses qui étaient condamnées au-dessus de la chair. Aujourd'hui on les maquille. Dis avec moi, fondement renversé. Et ici je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, surtout les prédicateurs, chaque péché dans lequel vous vivez vous ravit le message. Lorsque vous vivez dans l'impudicité, vous n'arriverez plus à prêcher l'impudicité. Lorsque vous vivrez dans le vol, vous n'arriverez plus à prêcher sur le vol. Pourquoi? Parce que chaque péché dans lequel vous vivez de manière continuelle vous arrache le message. Et c'est là que certains fondements sont renversés. Il y a des versets tels que Dieu jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs. Cette fois les justes tombent, cette fois l'Éternel les relève. La Bible déclare, si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je vous rendrai plus blanc que la neige. Nous avons commencé à tordre les Écritures utilisant des textes qu'on ne doit pas utiliser à de certaines choses pour justifier notre immoralité. Dis avec moi, fondement renversé. Nous sommes dans une génération dans laquelle une personne peut être compétente, elle sait travailler, mais on préfère coucher avec une femme avant de lui donner le boulot au lieu de donner à celle qui a des compétences. Cacophonie. Les choses ne sont plus respectées selon l'ordre de la parole de Dieu. Et vous savez, il y a certains fondements renversés dans lesquels les hommes sont en train de vivre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport à leur propre engagement personnel. L'homme s'engage à ne plus respecter la sainte doctrine. L'homme s'engage à ne plus respecter ce qui est prescrit selon la moralité. Quelqu'un qui accepte de coucher avec son chien parce qu'on lui a donné des conditions et on lui a dit finalement tu vas devenir chef d'entreprise. Les choses sont tellement chamboulées. Les choses sont tellement renversées. Nous sommes dans une génération dans laquelle même lorsque les vidéos de certaines personnes fuitent, tout le monde commence à voir, ça ne dit plus rien, les gens sont habitués. Il suffit de scroller un tout petit peu sur Facebook, je commence à prendre la décision. Bientôt, si ça ne marche pas, je vais quitter, excusez-moi les termes. Je vais vraiment quitter. Si vous êtes en direct, coupez cette partie, je risque de bloquer mon compte. Je risquerai de quitter, pourquoi? Parce que l'immoralité bat son plein. Les fondements sont déjà renversés. La pornographie est devenue normale. Le viol est devenu normal. Et ici, je voudrais parler à quelqu'un de manière personnelle et directe. Ça peut être aujourd'hui le commencement d'une nouvelle marche avec le Seigneur si vous vous décidez d'accepter de renoncer à tout et de suivre la voie du Seigneur. Puisque le Seigneur nous a convoqués ici pour que certains fondements qui étaient renversés soient relevés. Et vous savez, il y a un homme comme Abraham, j'en parlais tantôt. Cet homme, Dieu lui demande de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Abraham obéit, mais Abraham obéit à moitié. Plus tard, vers le verset 12 jusqu'à 19, la Bible déclare que lorsque Dieu finit de parler à Abraham, même après toutes les promesses que Dieu lui a faites, la Bible déclare Abraham sortit de la maison de son père. Mais la précision biblique, c'est qu'il a emporté les serviteurs, il a emporté les biens, il a emporté tout ce qui était de la maison de son père et il est parti. C'est-à-dire, il a quitté de la maison de son père au lieu de quitter seul, mais il a quitté avec la maison de son père avec lui. Certaines personnes prennent la décision délibérément de vivre en renversant certains fondements. De manière consciente, l'apôtre Paul même en parle à Timothée, il dit, certains de ceux de ta génération ont tué la conscience. Comment quelqu'un peut tuer son frère et sa conscience est tranquille? Fondement renversé. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de faire le mal. On peut se livrer à toutes sortes de souillures sans avoir peur, ni de Dieu, ni de la parole. Certains même vont loin, même de la chair, ils n'ont plus peur. Il peut se prostituer et puis il vient prêcher. Cacophonie. Que Dieu nous pardonne. Il peut dormir dans un bar ivrogne. Le lendemain, il va chanter, il va protocoler. Fondement renversé. Et aujourd'hui, nous avons une mission spécifique. C'est que, par la grâce de Dieu, que tous ces fondements commencent
à être relevés dans le nom de Jésus. Et vous savez, le diable travaille fortement, même dans notre génération, parce que au-delà de la volonté personnelle ou de l'engagement personnel de l'homme, le diable engage ses efforts afin de pervertir cette génération et de la maintenir dans ces choses. Nous allons rentrer avec vous dans les Écritures avant d'entrer dans la vie sociale. Un homme comme l'apôtre Paul, il a écrit 13 livres dans la Bible, mon frère, avec toute la connaissance, toutes les expériences spirituelles. Il est en train de dire quelque chose de frappant dans Romains chapitre 7. Il dit, je connais les biens et je vais pratiquer les biens. Mais toutes les fois que je vais faire les biens, il y a une force qui m'impose de faire le mal. C'est-à-dire, il y a certaines personnes aussi, au-delà du fait qu'eux-mêmes s'engagent, mais certains sont aussi accablés, sont aussi, comme je peux le dire, oppressés par les diables afin de les maintenir dans le mal. Pendant que je prie à la maison aujourd'hui, je voyais des chaînes qui se brisaient au pied de plusieurs. Le diable ne te maintiendra plus continuellement dans la masturbation. Le diable ne te maintiendra plus continuellement dans la prostitution. Il y a des choses pour lesquelles certains veulent abandonner, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a une force qui est en train de travailler pour les imposer à vivre dans un fondement qui est renversé. Et face à cette génération, mes frères, vous devez retenir une chose. C'est le texte que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 9e. La Bible déclare, si l'Éternel des armées n'avait pas gardé un faible reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Je voudrais dire à quelqu'un, nous pouvons être dans une génération où les fondements, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, remettez-moi le texte s'il vous plaît. Sodome et Gomorrhe, c'était des villes dans lesquelles la prostitution, l'impudicité, l'immoralité avaient atteint un niveau très élevé. C'est-à-dire les fondements étaient déjà renversés. Les gens vivaient dans la suie. Mais la Bible déclare, si l'Éternel ne nous eût conservé le faible reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. J'ai une bonne nouvelle à donner à quelqu'un. Nous pouvons être dans une génération souillée, mais Dieu a un faible reste. Je voudrais dire à quelqu'un, tout le monde n'est pas pourri. Tel que vous êtes là, vous êtes le faible reste que Dieu garde afin d'embrasser et de changer les choses. Ce n'était pas avec 10 000 personnes que les disciples ont embrasé le monde. C'était une 120aine de personnes enfermées. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est celui qui prévoit de gagner la majorité avec la minorité. Tel que vous êtes là, même si votre famille est pervertie, vous êtes le faible reste que Dieu a gardé afin que par vous, les fondements soient relevés. Je prie Dieu, je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille. Peut-être que tout le monde est ivrogne, mais c'est par vous que l'ivrognerie va s'arrêter. Votre amen n'est pas arrivé jusqu'ici à l'hôtel. J'étais en train de dire, peut-être qu'il y a le paganisme qui bat son plein, mais c'est par vous que le Seigneur va commencer à relever les fondements qui étaient renversés. Aidez-moi à dire à votre voisin, Dieu a toujours un faible reste. Et généralement, c'est avec ces faibles restes-là qu'il travaille pour changer les choses. Et vous devez savoir, en tant qu'une génération nouvelle que Dieu est en train d'établir pour relever le fondement renversé, il y a 4 grandes choses que nous devons savoir. Oh mon Dieu, je sens la gloire de Dieu nous envahir. La première des choses que nous devons savoir, c'est que chaque génération a ses problèmes et ses défis. Dans chaque génération, il y a des éléments, il y a des choses qui sont constatées de manière visible et de manière palpable. Et ces éléments démontrent à suffisance qu'il y a un renversement des fondements. Chaque génération a ses problèmes. À l'époque de nos parents, on ne voyait jamais, permettez-moi le terme, on ne voyait presque pas. C'était, en fait, voir même les cuisses d'une sœur, c'était un grand miracle. Je me rappelle une fois, l'un de mes amis s'était fait tabasser. Parce que nous étions allés suivre les matchs une fois au stade et il voulait soulever la jupe d'une sœur pourvu juste qu'il voie. On l'avait tabassé. Vous savez, à l'époque, certaines choses étaient quand même mesurées, mais notre génération a des sérieux problèmes. La génération Android, la génération WhatsApp, la génération TikTok. Aujourd'hui,
Vous n'allez pas faire 10 minutes sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous allez être souillé fortement. Parce que les problèmes que nos pères ont connus n'est pas forcément les problèmes que nous connaissons maintenant. De nos jours, on célèbre les mariages homosexuels à ciel ouvert, alors qu'à l'époque, les gens le faisaient dans les cachets. La Bible déclare, lorsque vous allez voir les mâles s'accroître, sachez que le Seigneur est en train de revenir. Nous devons faire très attention, ouvrir les yeux, mes amis. Parce que si nous ne comprenons pas les vrais problèmes de notre génération, nous risquons de passer à côté de ce que Dieu a prévu de faire par nous. J'ai écrit ceci pour quelqu'un. Comprendre les vrais problèmes de sa génération est le premier pas pour arriver à apporter un changement. On peut vouloir être le canal par lequel Dieu passe pour relever les fondements dans notre génération, mais il faudrait que nous puissions d'abord comprendre quels sont les problèmes, les vrais problèmes de notre génération. Papa Ici l'a dit le premier jour, nous sommes dans une génération dans laquelle il n'y a plus trop de modèles. Et même lorsqu'il y a les modèles, nous refusons de les suivre. Quelqu'un peut avoir son père spirituel ici, qui peut l'enseigner toutes choses, mais il va accepter d'aller voir, je ne sais pas moi, un monsieur quelque part, qui va l'inciser pour qu'il prophétise. Une génération grave, mes frères. Et si vous voulez être les faibles restes ou les justes que le Seigneur a réservés pour relever les fondements, vous devez étudier profondément cette génération. Quelles sont les souillures qui se sont amplifiées dans la société? Quelles sont les choses qui détruisent notre génération? J'ai vu des gens, une fois j'étais en train de prêcher quelque part, j'ai vu une belle dame entrer. Vous voyez comme là, si quelqu'un entre, je vais vraiment voir la personne passer avec sa voiture. J'ai vu une belle dame entrer. Elle était très bien habillée, très bien parfumée. Elle entre, elle adore. Pendant que je suis arrivé ici, comme j'ai chanté, elle chantait aussi. Elle versait même les larmes. Pendant que je prêche la parole, Dieu me dit, arrête mon fils, dis à cette dame qu'elle a beaucoup de problèmes. J'ai dit, Seigneur, quand je la vois là, voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse, tous ceux qui sont appelés à prophétiser, ne vous fiez jamais aux apparences, mes frères. L'apparence peut tromper, les gens ont des problèmes cachés dans leur cœur. J'ai pris que le Seigneur vous les révèle au nom de Jésus. Alors le Seigneur me dit, dis-lui qu'elle a des problèmes. Je lui dis, madame, Dieu me dit, vous avez des sérieux problèmes. Elle se jette par terre, elle commence à pleurer. Et finalement, Dieu me dit, arrête, elle viendra te voir à la fin. Frère, Dieu ne ment pas. À la fin, elle est vraiment venue. Et lorsqu'elle est venue, elle va dire, pasteur, je vais avouer. On lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma copine avait son fiancé, qu'elle était en train d'aimer beaucoup. Et finalement, ce fiancé-là m'attirait aussi, il me plaisait bien. J'ai essayé de le tenter la première fois, la deuxième, la troisième fois, mais toutes les fois que je voulais l'amener à tomber, elle me répétait une chose, j'aime beaucoup ton amie qui doit être ma future femme bientôt. Et finalement, à cause de la haine qui s'est levée, elle a appelé 4 bandits qui sont allés tabasser son amie jusqu'à ce qu'elle est morte. Et finalement, c'est comme ça qu'elle a commencé maintenant à vouloir tenter de récupérer le monsieur. Et quand elle est venue maintenant à l'église, c'était 6 jours après avoir commis ces choses-là. Vous voyez le problème de notre génération, hein? On peut te tuer parce que tu as eu un contrat. On peut t'assassiner parce que tu as prophétisé au micro. Aujourd'hui, les gens commencent à avoir peur d'aller dans des églises sans leur micro parce qu'ils savent qu'on peut m'assassiner, on peut m'empoisonner et puis je vais mourir. On a honte, même au travail, de manger dans les mêmes assiettes que les autres à la pause. Parce que notre génération est pourrie, mes frères. Et c'est dans cette génération dans laquelle Dieu nous a placés pour que par nous, certains fondements commencent à être relevés. Et je prie Dieu ce soir. Je pleurais à la maison, je disais à Dieu, Seigneur, que ça ne nous rate pas. Loin nous ce soir, afin que ce soit nous qui allons imposer les valeurs du royaume des cieux sur la terre. Je prie Dieu au nom de Jésus, au travers de vous, que la corruption s'arrête, au travers de vous, que l'assassinat s'arrête, au travers de vous, que la sainteté de Dieu reprenne sa place. Le Seigneur m'avait dit, j'ai pleuré, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi pour ma génération, je vais impacter. Vous savez, quand on parle d'impact, tous on a la vision de quand on lève la main, les gens tombent, on prophétise. Je n'ai jamais oublié cette phrase que le Saint-Esprit m'avait dit en pleine retraite. Il m'a dit, mon fils, si seulement tu peux accepter de faire 2 choses,
travailler pour mon royaume et me représenter valablement sur terre, il y a des choses que tu ne demanderas pas, ça viendra de soi. Dès que j'ai changé de vision, je commence à voir le Seigneur commencer à le faire. Enfin, le plus grand problème des fois, ce n'est pas Dieu. C'est nous qui n'avons pas la mentalité. On n'a pas compris pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Et la deuxième des choses, c'est qu'une génération qui n'arrive pas à comprendre son rôle passe à côté de la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Mes frères, il faut que nous comprenions que nous avons un rôle à jouer dans notre génération. Et ne pas comprendre ce rôle-là fera que nous soyons là, mais que nous passions à côté. Je voudrais dire à quelqu'un, si c'est seulement pour les mariages que nous sommes sur terre, nous sommes les plus malheureux. Si c'est seulement pour l'argent que nous sommes sur terre, alors nous sommes les plus malheureux. Parce qu'il y a même des païens qui ne prient pas mais qui ont des millions que nous n'avons pas. Alors c'est quoi la vie si nous sommes sur terre sans accomplir une certaine mission? Quand j'étais petit, je me battais pour réussir à l'école primaire et j'étais toujours parmi les 3 premiers de la classe. Quand je suis arrivé à l'école secondaire, c'était un nouveau défi. Je voulais toujours réussir. J'ai fini. Finalement, je suis allé à l'université, j'ai fini. Là, vous savez, je m'étais battu, j'ai eu la dot. Et puis, vraiment, j'ai doté. Et puis, finalement, je ne m'ai pas pour les mariages, j'ai eu me marier. Mais finalement, après tout ça, on a gagné quoi? On est allé où? Qu'est-ce qu'on a fait sur terre? C'est là où je réalise que la vie a son essence lorsque nous accomplissons exactement. C'est pourquoi le Seigneur nous a placés dans une génération. Et toutes les personnes qui deviennent des instruments de Dieu sont ceux-là qui ont compris qu'ils ont un rôle à jouer dans leur génération. Les mal avec plusieurs siècles disent à Dieu, utilise-moi puissamment. Mais Dieu demande, je vais t'utiliser où, pourquoi et comment? Pour quel motif? Pour quel objectif? Un frère était venu voir un des bergers chez nous à l'église. Ça m'avait fait rire. Il dit, berger, je veux que vous puissiez m'aider pour que quand, je remarque souvent que quand vous modérez et que ça chauffe, quand vous levez la main comme ça, certaines personnes tombent. Je veux la même chose. On lui pose la question pourquoi. Il dit non, ça fait seulement du bien. Quand tu lèves la main, les gens tombent. Je dis, regardez, il n'a pas compris. Même la puissance de Dieu, Dieu nous l'accorde pour une mission bien précise. Celui qui ne comprend pas son rôle à jouer, il passera à côté. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Est-ce que tu sais vraiment ou tu connais les rôles que tu as à jouer dans notre génération? Posez-lui la question. Parce qu'à un moment, je voudrais que l'on réfléchisse et que chacun de nous revienne à s'examiner et à comprendre pour quel est son rôle dans sa famille. Frère, il y a des gens qui se plaignent. Dans ma famille, il y a trop de prostituées. Dans ma famille, les gens boivent. Mais vous ne savez pas que c'est vous que Dieu a placé pour que ces choses changent. Si vous n'avez pas compris la mission de Dieu, vous confiez par rapport à votre famille, vous allez passer à côté. Si vous ne comprenez pas la mission que Dieu vous a confiée pour votre génération, vous passerez à côté. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont morts, mais qui ont fait que Dieu coule les larmes. Parce que Dieu regrette. Comment cet homme part alors qu'il n'a rien accompli sur terre? Et tout ça pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de pensées centrées sur nous, au lieu d'avoir les pensées centrées sur la mission que le Seigneur nous a accordée. Je vous avais dit qu'aujourd'hui je voudrais parler au cœur de quelqu'un. Il faudrait que quelqu'un revoie ses motivations. Pourquoi je chante? Pourquoi je prophétise? Pourquoi je prêche? Pourquoi je suis au protocole? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis louchois? Quel est mon rôle? Quelle est ma mission dans cette génération? Si vous ne comprenez pas, vous passerez à côté. Vous savez quoi? La différence entre vous et celle que Dieu utilise puissamment réside à une chose. Et ils ont compris ce qu'ils devaient faire. C'est comme ça qu'il y a des gens qui touchent à tout. Aujourd'hui, les prophètes, demain les docteurs, demain les évangélistes, après les apôtres. J'ai appris récemment maintenant des aprodocs, apôtres, docteurs, prophètes. Tout ça, c'est quoi? Il n'a pas compris. C'est à quoi Dieu l'a appris. Et ne pas comprendre. Il y a des gens qui sont passés à côté. Vous voyez, il y a des gens, on leur donne des grandes prophéties. Tu vas impacter les nations. Lui-même ne comprend pas. Il n'a pas compris pourquoi il doit impacter sa génération. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, je vais aller vite parce qu'on va prier. Nous sommes en confrontation des deux royaumes. Et nous avons un royaume à représenter. Ça, nous ne devons pas l'oublier tous les jours de notre vie sur terre. Nous sommes en confrontation de deux royaumes. D'une part, les royaumes de Dieu et d'une autre part, les royaumes du diable. Mais vous devez savoir, mes frères, que nous avons un royaume à représenter valablement. C'est le royaume des cieux sur la terre. Et celui qui ne comprend pas ces choses peut passer à côté parce que les royaumes du diable évoluent lorsque les fondements sont renversés. Mais les royaumes des cieux avancent chaque fois qu'un fondement est relevé. Si vous êtes l'agent par lequel un fondement est relevé, alors vous avez fait avancer les royaumes.
montre-moi combien de fondements ont été relevés par toi. Je te dirai quelle est ton utilité dans le royaume. Vous savez, il y a des gens qui ne mourront pas de sitôt. Parce que Dieu voit les intérêts du royaume dans leur vie. Même si on les combat, on met les poissons, ils ne meurent pas. On envoie les bandits, on ne les tue pas. Parce que Dieu sait que par lui, son royaume va avancer sur terre. Je vais poser une question. Si Dieu doit vous garder longtemps sur terre, c'est pour quelle cause? Il y a des gens qui occupent la terre inutilement. Et devant Dieu, et devant les pasteurs, et devant les inutiles. Laissez-moi comme ça. Frère, nous avons un royaume à représenter. Et nous devons marcher tous les jours avec la conscience qu'il y a un royaume. Parce qu'une deuxième des choses que vous devez comprendre, au-delà du fait que le royaume du diable avance avec des fondements renversés, mais que notre royaume avance lorsque nous relevons des fondements, vous devez aussi savoir que le royaume du diable évolue avec beaucoup de mal que l'on commet, mais le royaume de Dieu évolue avec le bien. Voilà pourquoi, étant enfants de Dieu, nous devons être des personnes qui font du bien pour promouvoir notre royaume. Là où les autres sont injustes, soyons justes. Là où les autres volent, ne volons pas. Là où les autres tuent, ne tuons pas. Parce que plus nous faisons le bien, plus nous faisons avancer le royaume. Mais de l'autre côté, plus ils font le mal, plus il y a à suivre, plus le royaume de Satan avance. Un frère s'est fait enrôler dans une science occulte que je ne vais pas citer ici. Président Yersil, on lui donnait 5 000 $ chaque samedi. On lui dit c'est 5 000 $, tu dois promouvoir l'ivrognerie et la prostitution. Et on lui donnait entre 23h et 5h. On lui dit, si tu ne dépenses pas cet argent pour pousser les gens à la suivre, tu meurs. Donc il pouvait croiser des gens en route comme ça, il les achète des casiers de bière. Il va dans un bar, il paye les impudiques pour tous ceux qui ont besoin d'en prendre une. Pourquoi? Parce que dans le royaume du diable, plus le mal est commis, plus son royaume avance. Plus il y a la suivre, plus le royaume avance. Mais chez les chrétiens, d'abord même les tracts de l'église, on ne partage pas. Pour inviter les gens. Évangéliser, on ne le fait pas. Alors comment notre royaume va avancer pendant que le... Vous savez, je disais à quelqu'un, il y a un frère là qui chante des musiques profanes. Hein. Je l'ai dit même au berger, on lui dit, papa, il y a des gens que le diable a suffisamment loin pour accomplir sa mission sur la terre. Quand il sort un cantique comme ça, même les frères sont tentés. Et des fois vous êtes dans un taxi, les pieds bougent dans les rythmes de la chanson. Vous comprenez? Quelle puissance, quelle onction. Frère, le diable oint ses agents. Et ce soir, Dieu oindra, oh mon Dieu, Dieu oindra ses agents. Des personnes qui vont valablement représenter le royaume des cieux sur la terre. Ils vont chanter pour envoûter les gens et les pousser à l'impudicité. Nous allons chanter pour amener les âmes au Seigneur. Ils vont payer aux gens de la bière. On va descendre avec nos Bibles. On va prêcher. On va prêcher. On va évangéliser jusqu'à ce qu'ils soient attirés. Je prie Dieu que tu deviennes cet instrument-là, cet agent-là de changement dans cette génération au nom de Jésus. Ils vont faire avancer les royaumes, bien-aimés dans le Seigneur. Et des fois, ça me fait mal si c'est à l'église où on doit se partager, mais c'est à l'église où on ne se partage pas. Ça fait mal si c'est à l'église où on doit s'entraider, mais quand un frère tombe, on le critique. Mon père spirituel dit, l'église est la seule armée qui laisse ses blessés de guerre sur les champs de guerre pour rentrer se cacher. Même les païens ne font pas de telles choses. Nous, quand l'un d'entre nous tombe, on l'enfonce. Alors que dans l'autre côté là, quand l'un d'entre eux tombe, il les relève. Il n'a pas l'argent, on les soutient, pourvu qu'il continue à être impudique. Mais nous sommes des fois ceux qui avons empêché aux frères même de revenir à Dieu. Nos regards. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous aide à être des agents qui font avancer son royaume sur la terre. Et une dernière des choses, on va prier, c'est que on ne peut pas espérer relever les fondements renversés sans les revêtements de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que là où le diable travaille et exerce son pouvoir pour pervertir une génération, l'empêcher d'obéir à la sainte doctrine, l'empêcher de marcher dans les voies du Seigneur, si nous ne sommes pas revêtus de puissance, nous ne saurons pas aller embrasser et relever des fondements qui étaient déjà renversés. Il nous faut donc la puissance. Il nous faut donc être revêtus
être une génération de personnes revêtues de la puissance pour relever des fondements qui étaient déjà renversés par l'exercice de la puissance. Écoutez, je vais donner un exemple à un frère ici pour que nous puissions comprendre et que nous puissions prier. Frère, tu n'as pas remarqué que depuis que tu conseilles ta cousine là d'arrêter la prostitution, tu l'as tellement conseillé mais tu n'arrêtes pas, elle n'arrête pas. Tu t'es pas posé la question pourquoi? Parce que tu t'arrêtes parce qu'elle a décidé de ne pas t'écouter. J'ai posé la question à une sœur. Ton frère là avec qui vous dormez dans la même maison, tu l'as beaucoup conseillé. Oh grand frère, arrête un peu l'ivrognerie. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il n'a pas arrêté? Les problèmes, ce ne sont pas tes conseils. Le problème, c'est quelle est la puissance qui accompagne tes conseils. Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous annonce, elles ne sont pas normales. Elles sont esprit et vie. Pourquoi? Même là où tu as décidé de prêcher, s'il n'y a pas l'expression de la puissance, une nouvelle vie ne naîtra pas. On peut pas prêcher, mes frères. Si derrière nos prédications, il n'y a pas de puissance, on ne changera personne. On ne relèvera aucun fondement. Nous sommes dans des familles dans lesquelles les gens vivent dans des immoralités. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles même nos amis à l'université, là où nous travaillons, ils sont dans l'immoralité. S'il n'y a aucun revêtement, on ne témoignera pas de Jésus-Christ. La Bible déclare Jésus a passé 3 ans et demi avec les apôtres. Il les a tellement équipés. Je faisais rire un ami, je disais que Jésus les a envoyés même en stage, 2 à 2. Ils sont allés, ils ont fait des choses, ils sont revenus, ils ont donné les rapports. Mais comment Jésus va leur dire, dans Actes des Apôtres, il dit, restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc chapitre 24 verset 49, c'est ça même le texte. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes des Apôtres, il dit, vous recevrez une puissance. Lorsque, dans une version, je crois que c'est la version Semeur, on dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et c'est là que vous serez vraiment mes témoins. C'est-à-dire, on ne peut pas témoigner efficacement du Christ s'il n'y a aucune dose de puissance qui vient sur nous par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on chante, ça ne change personne. On prophétise, ça ne change personne. On prêche, ça ne change personne. Parce que s'il n'y a pas une puissance de l'esprit derrière l'exercice de votre mission, il n'y aura aucun fondement relevé. Parce que c'est un monde de confrontation. Frère, quelqu'un que le diable a retenu 8 ans, 10 ans, il est en train de fumer les chanvres. C'est votre beau français que vous avez appris dans tel collège qui va les changer. Il y a des chants qui ne changent pas parce qu'on a conseillé. Il y a des gens qui changent parce que quand vous avez parlé, la Bible déclare que lorsque les apôtres étaient en train de prêcher la parole, les gens avaient le cœur vivement touché. Cet effet-là n'est pas l'effet du français, mais c'est l'effet de l'expression de la puissance de Dieu au travers des paroles. Ici, je voudrais parler à nous tous qui sommes cette génération, qui devons relever les fondements. On ne saura pas le faire s'il n'y a aucune puissance. Le mal va continuer parce que le diable exerce son pouvoir. Et la vie est spirituelle. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui pleure. Il dit, berger, il enlève les cartons de cigarettes. Il me donne, il y en avait 4. Il dit, moi, je ne fume pas, je vais faire comment? Je suis allé, j'ai brûlé. Le lendemain, j'ai trouvé encore un autre carton plein. Frère, je te soumbrana. Il dit non, je suis allé chercher. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que cet homme, vous savez, des fois, pour recevoir facilement l'onction de Dieu pour transformer des vies, il faut seulement exprimer devant Dieu que vous le faites pour la bonne cause. Des fois, Dieu ne nous aime pas suffisamment parce qu'on veut le faire pour être vu. Il faut simplement dire à Dieu, Seigneur, il faut que cet homme soit sauvé. Est-ce que tu ne peux pas me oindre pour qu'il soit sauvé exactement? Parmi les 2 personnes qui viennent de sortir, appelez-moi en Poutou. J'ai vu sur le dos de l'un d'entre eux, on a écrit Poutou. Qu'ils reviennent rapidement. Il faut faire attention. Qu'ils reviennent rapidement. Poutou, c'est qui? C'est toi. C'est toi en Poutou. Toi, tu t'appelles comment?
Tu t'appelles comment lui? Raphaël qui? Ah? Boutou, c'est ton oncle. Il est connecté à toi. Et c'est aussi un nom de votre famille que plusieurs personnes ont pris. Alors c'est toi. Je suis en train de te voir. Je crois que j'ai fini mon message. Je suis en train de te voir devant un banc. Mais les bancs devant lesquels je te vois, il y a une similarité de vision. Il y a comme deux choses au même moment. Un moment, je te vois en classe, mais en même temps, j'ai l'impression de te voir comme dans un atelier. Et donc, je comprends que tu fais des études techniques. C'est ça, non? Voilà. Tu auras ton diplôme avec 61%. Tu auras ton diplôme avec 61%. Mais pourquoi je t'ai ramené très vite? Parce qu'on voulait t'affaiblir dans ton corps tel que tu es là. Je te vois dans un atelier. Mais tu as raté un accident la dernière fois que tu avais une pratique. Cet accident-là, devrait faire deux choses. La première, rompre les hanches. Parce que je vois comme quelqu'un, ça quitte une affaire comme pica au niveau du hanche, mais pour te paralyser. C'était passé. Ça, c'est au mois de mars au début. Mais maintenant, ici, début avril, c'était ta main qui voulait se couper accidentellement pendant que tu travaillais dans l'atelier. Dieu m'a dit, cet homme a une forte étoile liée à sa destinée juste après avoir eu son diplôme. En fait, toi, tu feras l'université, mais dans une gloire indescriptible. Et Dieu t'a déjà choisi pour changer l'histoire de ta famille. Parce que je vois que tu es en train de tirer des gens dans un trou noir. Mais dans ce trou, c'est comme si on a déjà écrit pauvreté dans les trous là. Tu es la personne par qui Dieu veut sortir ta famille d'une pauvreté indescriptible. Mais il y a une attaque qui ne veut pas t'empêcher d'achever tes études. Mais cette attaque, c'est qu'on te lance des flèches, mais dans l'atelier. On te lance des flèches dans l'atelier. Et Dieu m'a dit, rappelle-le vite. Sinon, on va briser sa hanche. Quand je dis briser sa hanche, il y a 3 jours, tu étais dans l'atelier à 11h. Tu as senti comme du feu autour de ta hanche. Et tu n'arrivais même plus à bien travailler. Je vois même que tu t'es affaibli. Tu t'es mis par terre. On est en train de te lancer des flèches. On fait que tu sois paralysé. Pendant que je parle, j'entends un nom bizarre. Ilenda. C'est le nom que j'entends. Attends mon frère, parce qu'on doit prier pour toi. Attends. C'est le nom que j'entends. Je vais arriver bientôt mes frères. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans cette maison de prière. Dieu m'a dit, il faut que l'on prie pour toi. On fait te paralyser pour que tu ne continues pas d'étudier et que tu rates ton diplôme. Parce qu'ils savent que si tu parviens à avoir ton diplôme, c'est fini. Ils ne vont plus arrêter la suite de ta progression selon les plans de Dieu. Et Dieu m'a dit, gloire, rappelle-les vite parce que pendant que je parle, je vois comme une grosse ceinture, comme une sorte de ceinture de sécurité, mais qu'on est en train d'enlever au niveau de ta hanche. Dieu m'a dit, cette histoire-là va tomber maintenant pendant que je parle. Ça va tomber pendant que je parle. Mon Dieu, il y a une forte gloire. Viens, tiens-toi ici devant. Pendant qu'on va commencer à prier, tu vas aller là où il y a papa. On va prier pour toi. Je vois. On t'a combattu de loin et puis on est venu te combattre même de près. Il y a quelqu'un que vous aviez reçu chez vous il n'y a pas très longtemps. La personne est repartie. Elle était venue, elle a fait 2 semaines et puis elle est repartie. Elle n'est pas venue pour longtemps. Je mets ça dans le sang de Jésus. Mais toi, on ne va pas arrêter ta destinée. On ne va pas arrêter ta destinée. Ils sont en train de voir comme des tonnerres et des éclairs qui sont en train de retentir au niveau du Kassai. Mais c'est le nom de Mboutou là que je vois sortir. Je ne sais pas pourquoi ça revient toujours. J'ai comme l'impression que ton oncle on voulait abréger sa vie, mais Dieu refuse avec sa vie. Dieu refuse parce que je vois quelqu'un qui
qui voyagent beaucoup, mais pour des business. Ils voyagent beaucoup, mais pour des business. Et je vois, on voulait qu'il fasse un accident comme dans une voiture et puis qu'il meurt subitement. Mais cette histoire ne va pas arriver dans le nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a aucun malheur qui va arriver aux membres de votre famille tant que vous êtes ici dans la présence de Dieu. Alors je disais qu'il nous faut la puissance, mes frères. La puissance pour faire face aux traits enflammés de l'ennemi. La puissance pour empêcher au diable de continuer à pervertir nos membres de famille. Combien de personnes le diable a détruit en les imposant de vivre sous des fondements renversés parce qu'il n'y a aucune expression de puissance. Ce soir, Dieu m'avait dit, il y a des hommes et des femmes qu'il va oindre pour que par eux, tous les fondements qui étaient renversés commencent à être relevés. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est par toi que l'impureté va s'arrêter dans ta famille. C'est par toi que les choses négatives qui gangrènent la société vont s'arrêter là où tu travailles. Il nous faut donc la puissance. Et la puissance pour prêcher la sainte doctrine. La puissance pour faire avancer les royaumes. Toutes les fois qu'il y a expression de puissance, le royaume des cieux avance. Et je prie Dieu ce soir qu'il y ait des hommes. D'ailleurs, pendant que je parle, j'entends distribution des dons. Distribution des dons. La soirée de ce soir, mon frère, elle n'est pas ordinaire. Il y a des hommes et des femmes ici à qui le Seigneur va distribuer des dons pour les permettre d'accomplir leur mission sur terre et que par l'exercice de leurs dons et de leur ministère, que les fondements commencent à être relevés. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je viens de voir comme un feu de la Pentecôte qui vient d'entrer dans la salle. Tenons-nous debout, j'ai fini mon message, on va prier. Mon Dieu. Pendant qu'on commencera à prier, tu vas aller juste là où il y a papa, il va prier. Je vois quelqu'un qui ceinture, qui a caoutchouc, qui naine. Il faut qu'il touche. Ça ne restera plus sur toi. On ne t'atteindra pas dans le nom de Jésus. Voilà où il y a papa, il va prier. Lève tes mains légèrement. Je ne sais pas pourquoi le nom de Ilenda ne fait toujours que revenir. C'est vous, venez. Si c'est vous, vous devez connaître quelqu'un qui s'appelle Dido. Dido, c'est votre frère. Venez alors, c'est vous. Ramando Koromo Shadara. Pendant que je parle, la majorité des membres de votre famille sont à Kinshasa. Mon frère, vous voulez être l'objet par lequel Dieu va relever toute votre famille. C'est Dieu qui vous avait parlé plusieurs fois pour vous placer sous la vision de cette église. Ce n'est pas un homme qui vous a évangélisé vous, c'est ce qu'il me dit. C'est Dieu qui vous a parlé, ça avait commencé dans des convictions et puis c'est venu dans un songe. Il y a une servante et un serviteur de cette église que vous aviez vu dans les songes. C'est là même que vous avez eu la confirmation que le Seigneur vous voyait ici. Ça fait combien de temps que vous priez ici? Juste une année seulement. Mon frère, vous êtes le sujet par lequel Dieu veut changer l'histoire de toute votre famille. Toute votre famille. Avant que je ne revienne à vous, je vois ici, levons nos mains, fermons nos yeux. Je vois, il y a 4 sœurs ici. 3 sont des prophétesses, mais elle a une grâce doctorale qui se fera accompagner de guérisons instantanées. Où est-ce qu'elles sont? Je ne sais pas, mais la main de Dieu va aller jusque là où ils sont. Elles sont. Nous voulons faire une requête. Mon Dieu, quelle gloire. Mon Dieu, quelle puissance. Lève juste tes mains, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris le rôle que j'ai à jouer dans ma génération. Mais je ne saurais pas le faire tant que je ne suis pas revêtu de ta puissance. Je peux vouloir prier pour les malades. Je peux vouloir rétablir la vérité là où elle n'était pas. Je peux vouloir prêcher, évangéliser, gagner. On ne blague d'abord. Je peux vouloir le faire.
Mais je ne saurais pas si je n'ai aucune puissance. Tu vas prier. Si tu as le don de prier en esprit, tu vas prier en esprit. Mais si tu n'as pas ce don-là, tu vas dire à Dieu, revêt-moi de ta puissance afin d'être la personne par qui tu passes pour relever les fondements qui étaient déjà renversés. De là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Il y a un climat divin qui s'installe. Sabramanto Valakaya. Il y a des personnes par qui Dieu va passer pour changer leur famille. Le Bramante le Masebrepeta. Alie Kombetale Yabadea. Onde Bresque Paneta. Je suis en train de voir comment la nuée de Dieu est en train de marcher ici pour équiper plusieurs, loindre plusieurs, afin de les permettre d'opérer dans la puissance et de relever des fondements. Les fondements de l'injustice, les fondements du péché. Tu vas détruire ces fondements. Et par toi, le fondement de la sainte doctrine va être relevé. Par toi, le fondement de la pureté va être relevé. Quelque chose est en train de se passer alors que nous sommes en train de prier ici. Quelque chose est en train de se passer alors que nous sommes en train de prier. Il y a des hommes et des femmes que Dieu commence à oindre pour embraser cette génération. Il y a des hommes et des femmes que Dieu commence à oindre pour impacter cette génération. Lorsqu'on parle d'une génération qui est revêtue de puissance, c'est une génération qui impacte et qui fait avancer le royaume. Je voudrais dire à quelqu'un, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas impacter ta génération et les fondements vont être élevés. Prie encore, prie encore. Quelque chose est sur le point de se passer. Quelque chose est sur le point de se passer. Randa baba baba korobo shanda. Zeile komitai. Rata la basaya. La pramaska batela. Zeile kometelegoya. Je suis en train de voir la main de Dieu commencer à toucher maintenant. Attention au protocole. Il y a des dons spirituels qui vont être restaurés. Il y a des capacités nouvelles. Loïlenanza. Moumananza Rubakamata. Amenez-les ici compris pour eux. Une puissance qui fait que par toi le réveil s'impose. Arrête paregesco panelega. Que Dieu t'utilise pour embrasser ta génération. Que Dieu t'utilise pour embrasser ton église. Que Dieu t'utilise pour embrasser ta famille. Lève l'argent maintenant. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ralabaria Katalamayatola. Etelianda Brakeskidaba. Je suis en train de voir, on est en train de faire revêtir à certaines personnes ici des tenues militaires. L'Esprit de Dieu me parle. Il y a des gens que Dieu veut équiper maintenant pour embrasser leur famille, pour embrasser la société. De là où ils sont, la puissance va commencer à les saisir. Je vais prier et ça va commencer. Père, dans le nom de Jésus, je lève ma main et je prie. Selon que tu m'as parlé depuis à la maison, je prie, Seigneur, que tu puisses enflammer, que tu puisses équiper, que tu puisses revêtir de puissance ce peuple, afin qu'il aille impacter, afin qu'il aille embrasser.
Je prie maintenant. Voilà, voilà. Amenez ces personnes-là, on doit prier pour eux. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent prier pour ceux qui tombent? Pendant que je parle, il y a des gens qui commencent à être embrasés. Certains vont parler de nouvelles langues. Certains vont sentir comme le feu pénétrer leur corps. Pendant que je parle, il y a un manteau de puissance qui descend. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Ils ne sauront pas supporter la puissance. Oh là là, oh là là. Il y a un fan là au milieu. Reçois. Amenez-la ici. Reçois la puissance. Rakantamandeka. La parée comme bétail. Et soleil non pas les gars. Il y a des manteaux qui descendent ici. Sur des frères et sœurs. Afin d'impacter leur génération. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Même là au fond, ils sont touchés. Recevez cela. Recevez. Rabakatamane de gauche. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent prier pour ceux qui tombent? Arananana Masaya. Il y a plusieurs. Leur don spirituel ne fonctionnait plus. La puissance de Dieu va activer les dons. Voilà. Même chez les protocoles, même à la chorale, même à la presse, commencez à les prendre, commencez à les amener. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Il y a un feu qui tombe. Ah, que quelqu'un aille là où il y a maman merveille. Que quelqu'un aille là où il y a maman merveille. Je vois des dons de prophétie s'ouvrir. Recevez cela. Recevez cela. Rabakotolo Moshaka. Mantola Kabarakoba. Quelque chose de surnaturel va reposer sur la tête de quelqu'un. Au travers de toi, les malades seront guéris. Au travers de toi, la sainte doctrine sera prêchée avec autorité et avec puissance. Yes. Lève largement tes mains, ferme tes yeux. Lève. Regardez ce frère, venez sécuriser la caméra. Il y a un esprit prophétique très fort qui descend sur lui. Une onction prophétique remarquable. Je vois, il est en train de prêcher, mais c'est comme s'il est en train de faire jaillir le feu dans sa bouche. Dieu me dit, il a appelé à ramener plusieurs brebis égarées dans la maison du Seigneur. Et la soirée de ce soir, c'est la soirée de son équipement. Alors que je prie, reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Il y a des frères et des sœurs ici. Dieu me dit, il veut les équiper pour changer l'histoire de leur famille. Ils viennent de familles dans lesquelles il y a une forte puissance de la sorcellerie. Ils viennent de familles aussi dans lesquelles le diable a beaucoup régné dans les vies des gens. Mais Dieu m'a dit, regarde, il y en a 7 ici. Je vais les oindre pour faire face à la puissance de la sorcellerie des familles, mais aussi l'étouffer. Lève tes mains, ferme tes yeux. Saint-Esprit de Dieu, je veux voir ces 7 personnes que tu oins pour le salut de leur famille. Il y a des gens, pendant que je parle, certains vont pousser de grands cris. Certains vont parler de nouvelles langues. Soyez souples. Soyez souples, levez juste vos mains, fermez vos yeux. Il y a un équipement. Il y a un équipement qui descend comme un manteau, comme un poids. Attention, attention. Je vais compter jusqu'à 7. Et ces 7 personnes, de là où elles se trouvent,
Elles vont sentir comme un feu qui descend sur leur tête. 7, 6, 5. Je comptais 4. Je comptais 3. Je comptais 2. Je compte 1 et je compte 0. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Attention là au fond. Il y a des gens à qui Dieu fait porter une dose de puissance. Je les vois comme en train de délivrer des gens. Il y a des gens par eux. Leurs familles seront délivrées. Attention. Reçois cela. Amenez-les compris pour eux. Une puissance. Regardez ce frère. Il y a une onction qui est en train de tomber sur sa tête. Une onction terrible est en train de tomber sur la tête de ce frère. Mon Dieu. Dieu va l'utiliser puissamment. Recevez cela. Recevez cela. Reçois cela. Lève tes mains ferme. Oh mon Dieu, quelle onction ce soir. Il y a des gens au milieu de nous. Depuis un moment, ils n'exercent plus leur don spirituel avec facilité. Ils subissent comme une sorte d'étouffement. Mais cet étouffement se manifeste par une chose. Je vois comme la lourdeur quand ils veulent prier. Que ce soit les jours ou la nuit. Toutes les fois que ces personnes veulent prier, ils sentent comme des lourdeurs. Ces lourdeurs les amènent même des fois à dormir profondément pendant qu'ils sont en train de prier. Et à cause de ce genre de lourdeurs, même leur don spirituel ne fonctionne plus normalement. Dieu m'a dit, il veut toucher cette catégorie de personnes maintenant. Et la chose qu'il m'a dit, c'est qu'il y aura non seulement une restauration dans l'exercice des dons, mais une nouvelle dimension leur sera accordée. Lève tes mains, ferme tes yeux, ne me regarde pas. Regardez par exemple cette sœur. Je vois beaucoup d'huile sur sa tête, comme une onction. Dieu est en train de la oindre. Attention, Dieu est en train de la oindre, cette dame. Dieu est en train de la oindre d'une onction forte. Recevez cela maintenant. Recevez. Caramando. Et je vois même comme un don de diversité de langues qui est en train de s'ouvrir en elle. Diversité de langues. Levez les mains, fermez vos yeux, ne me regardez pas. Tous ceux-là qui ont subi un étouffement dans leur manière d'exercer les dons spirituels, pendant que je parle, la puissance de Dieu vient sur vous. La puissance de Dieu vient sur vous. Certains vont sentir comme du feu sur leur tête. Certains comme du feu dans leurs oreilles. Certains même du feu dans leurs yeux. Ferme tes yeux, ne me regarde pas. Père, je prie, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tous ceux qui ont subi une lourdeur, tous ceux qui ont subi un étouffement dans leur manière de prier, imposez la main. Quel homme de Dieu impose la main à cette heure? Tous ceux qui ont subi des étouffements dans leur vie de prière, et ces étouffements ont causé l'étouffement des dons spirituels, Père, de là où ils se trouvent maintenant, que ton feu les embrase à nouveau. Que ton feu les embrase à nouveau. Que ton feu les embrase à nouveau. Certains, ça va être insupportable pour eux. Ça va être insupportable. Tenez la soeur là, amenez-la ici. Ça va être insupportable. Comme une puissance extraordinaire. Et Dieu me dit pendant que je parle, il y a 2 personnes dans cette salle. Dieu les oint pour opérer des miracles de guérison divine. Ils vont commencer à prier pour les malades. Et les malades seront guéris de manière miraculeuse. Il y en a une, c'est une femme. Et l'autre, c'est un homme. Ils sentiront comme si on les a revêtus des gants, mais en feu. Là où ils sont, un feu les embrase. De là où tu es, tiens la main de ton voisin fortement. Tiens la main de ton voisin, on va chuter avec ce service. Tiens la main de ton voisin. Tiens-le fortement, ne les lâche pas. Et reste dans cette attitude. Il y a un transfert qui est en train de se faire. Et les choses ne resteront plus comme avant.
Je suis en train de voir un homme, mais je vois une grâce particulière d'opérer des guérisons divines. Je vois une huile sur sa tête. Mais Dieu m'a dit, il doit développer cette onction-là dans l'intercession. Il faut qu'il se connecte à l'intercession pour que cette grâce-là se développe. Mais j'entends le nom de Shongo. 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 C'est le nom que l'Esprit de Dieu me donne. Shongo. Shongo là doit s'appeler Hilaire. C'est vous, Hilaire. Shongo. C'est vous. Mais je vous vois la sécurité. Est-ce que vous êtes aussi à l'intercession? Vous êtes à l'intercession? Alors c'est vous. Il y a une grâce extraordinaire. Présentez-moi d'abord vos mains. Il y a une grâce extraordinaire. Une grâce extraordinaire qui va marcher avec vous. Mais cette grâce va se manifester dans le domaine des guérisons miraculeuses. Je voyais quand vous faisiez porter les gants des médecins. Mais Dieu m'a dit, regarde, cette onction de guérison ne va pas s'amplifier s'il n'a pas un fardeau. C'est comme ça que Dieu m'a dit, dis-lui, s'il veut développer cette grâce de guérison miraculeuse, il doit être intimement attaché à l'intercession. Quand Dieu parle d'être intimement attaché à l'intercession, là je comprends que vous êtes à l'intercession. Mais vous savez, ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'intercession qui ont les fardeaux. Parce que l'une des qualités d'un intercesseur, c'est les fardeaux qu'il porte. Il y a des gens qui prient à l'intercession, mais ils n'ont pas de fardeau. Alors la chose que l'Esprit de Dieu me demande de vous dire, c'est qu'au-delà d'être seulement physiquement à l'intercession, il y a des choses que vous devez prendre à cœur, comme des fardeaux pour lesquels vous serez en train de prier. Et je vois, plus vous allez commencer à prier, à intercéder pour les gens, je vois que cette grâce va commencer à se développer. Et dans les temps qui vont arriver, mon frère, vous allez commencer à prier pour des gens et ils guérissent à l'instantané. À l'instantané. Je vous parle des choses qui sont en train d'arriver dans la suite des temps. Allez là où il y a papa qu'il prie pour vous. J'étais en train de parler à un frère ici, le frère de Dodi. Il est où? Il est où? Radaba Sobrementa. Il est où le frère là? Je vais lancer un appel. On va prier. On va prier. Et je vais rendre le micro. Alors, je disais ceci avant qu'on prie. Le monde des ténèbres a beaucoup travaillé dans votre famille depuis 2008. Quand je parle de beaucoup travailler, c'est-à-dire on a tué beaucoup de responsables dans votre famille depuis les années 2008. Les gens ne font que mourir, mais c'est là que je vois tomber. Ce ne sont que des grands responsables, des personnes sur qui la famille peut compter. On est en train de les faire tomber comme ça, l'un après l'autre. Et Dieu m'a dit, pendant que j'étais en train de voir le nom de Dido, il m'a dit, dis à cet homme que c'est moi qui l'ai connecté à cette vision pour que par les services qu'il sera en train de me rendre, que sa famille soit sauvée totalement. Que sa famille soit sauvée totalement. Parce que quand je parle, je vous vois en train de faire des histoires de design, des choses visuelles comme ça. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci, mon frère. Vous êtes porteur d'un nouveau vent d'accélération et de richesse qui va commencer à s'installer dans votre famille. Et maintenant, par rapport au cycle des morts répétitifs, on prévoyait de prendre Dido. L'Esprit de Dieu m'a dit, dis à cet homme que Dido ne mourra pas, mais il va vivre. Parce que dans cette gloire dans laquelle vous entrez, vous allez entrer très... Mon Dieu, quelle gloire! Vous allez entrer dans cette gloire très nombreux. Parce que je vois des gens à qui on prend des briques d'argent, on remet. Des briques d'argent, on remet. Dieu veut à nouveau enrichir certaines personnes dans votre famille. Cette vague-là avait soufflé un moment. Mais vers les années 2014, je vois qu'il y a eu chute. Dans votre famille à l'époque, il y a eu des personnes riches
qui se sont fait beaucoup d'argent dans les institutions de l'État. Mais depuis 2014, il y a une flèche descendante et il y a une pauvreté qui commence maintenant à accéder. Mais je vois vous entrez dans un endroit, vous êtes en train de monter, mais vous ouvrez la porte à plusieurs personnes. La première personne que vous ouvrez la porte, c'est Tido. Non seulement qu'il mourra, mais il accédera à cette richesse. Mais la deuxième personne, je suis en train d'entendre, chez vous il y a des noms bizarres, de Pedro aussi. Pedro c'est votre frère, lui aussi accède. Il y a aussi Noéla. Noéla aussi est entré dans cette gloire. Il y a, oh mon Dieu, quelle gloire. Il y a aussi quelqu'un qui doit s'appeler Victoria. Victoria aussi est entrée dans cette gloire. Il y a aussi une autre femme, j'entends comme baby, comme ça. Elle aussi est entrée dans cette gloire. D'ailleurs, baby, on l'a beaucoup combattu à Kinshasa. C'est un combat qui vient d'insceller là-bas, qui ne voulait pas la faire être stable dans le domaine du mariage. Mais elle va accéder dans cette gloire-là et les choses vont être extraordinaires. Il y a aussi Lisette. Lisette, c'est ta sœur, non? Elle a un enfant qui s'appelle, si c'est Sardé, comme ça, voilà. Donc, il doit être attaché à un homme qui doit s'appeler, si c'est Sefou, si c'est Safou. C'est ça son mari, n'est-ce pas? Je vois vous accéder et Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vois ici? Je vois vous êtes en train d'accéder comme à une porte, mais vous ouvrez, vous êtes en train de tirer toutes ces personnes-là. Et Dieu est en train de me dire, dis-lui, la grosse erreur qu'il fera dans sa vie, c'est se déconnecter de cette vision et arrêter de servir. C'est la plus grosse erreur que vous allez faire. Les signes que Dieu me donne. Pedro, à un moment donné, Dieu a voulu l'attacher aux gens qui sont dans le gouvernement, mais ça n'avait pas marché. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Dieu a voulu l'attacher aux gens qui sont dans le gouvernement, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pas parce que les gens n'avaient pas envie de l'aider, mais parce qu'au moment où la gloire devait venir, on a mis une bouteille de bière entre ses mains. Il s'est adonné à une vie pas très bien et puis finalement, c'est comme ça qu'il a raté beaucoup d'opportunités. Mais je suis en train de voir, il vous appelle. Et lorsqu'il vous appelle, d'ailleurs quand je parle, ça fait vraiment très longtemps que vous avez tenu une très longue conversation comme ça, en train de parler. Quand je dis même qu'il va vous appeler, ça vous choque parce que ça fait vraiment longtemps que vous n'avez pas parlé. Mais Dieu dit, c'est le signe par lequel vous reconnaîtrez que cette saison vient de commencer. Pedro va vous appeler. Mais quand Pedro va vous appeler, je vois, il va vous demander une seule chose. Et la chose qu'il va vous demander, il va juste vous demander la prière pour le domaine du travail. Prie pour moi, j'ai tellement d'ouverture parce que pendant que je parle, Dieu veut le connecter une fois de plus au ministère des infrastructures. C'est là que Dieu veut le connecter. C'est ce qui avait raté en 2018, en 2019 encore, ça a raté. Maintenant, ça va revenir en 2026. Dieu veut le connecter au ministère des infrastructures. Et il va vous appeler pour vous dire qu'on l'a appelé, mais que vous devez vraiment les porter en prière. Écoutez, dites-lui de se déconnecter de toutes ces choses dans lesquelles les gens veulent les mettre, d'histoire de football, gérer des comités de foot. Dieu ne les voit pas dedans. Il va perdre beaucoup de temps là-bas. Parce que je vois des milices, des choses de foot, on commence à lui donner des responsabilités. Vous savez, il y a certaines responsabilités qui viennent, mais pour nous égarer du plan de Dieu pour nous. Dieu m'a dit, l'histoire là des comités de foot, un staff technique d'une équipe de foot, on veut lui donner des postes de responsabilité qui n'entre plus dedans, qu'il se détache. Je vois un esprit, on veut les tirer dans ces choses-là pour seulement les distraire et puis finalement, il n'y aura rien là-bas. Même si on leur a promis que le président de la République mettra sa main dessus, il n'y a rien dans ces histoires-là des comités de foot. Il n'y a rien du tout. Mais il y a une connexion qui va arriver au mois d'août. Cette connexion va les reconnecter au ministère des infrastructures. C'est là qu'il va voir une forte gloire arriver. Une très forte gloire arriver. Et vous devez dire à Lisette, elle doit faire un effort de présenter son enfant au Seigneur. Parce que quand je parle, je vois qu'elle ne l'a jamais fait. Alors que l'âge de l'enfant avance. L'enfant doit avoir 2 ans maintenant. C'est ça, non? L'enfant a 2 ans maintenant cette année. Mais je vois que malgré ces 2 ans, on ne l'a jamais présenté devant le Seigneur pour qu'on prie pour lui. C'est un enfant qui a une grande étoile, mais qu'on veut éteindre avant qu'il n'atteigne ses 3 ans. Et Dieu dit, dites à Lisette qu'elle fasse le tout pour amener son enfant, la présenter au Seigneur dans une église, compris pour l'enfant. Elle sera en train de préserver la destinée de cet enfant-là. Mais votre nom va être écrit en grand caractère dans des milliers élevés. Parce que vous, Dieu va vous connecter à la communication de l'Assemblée provinciale ici chez nous.
Parce que je vois une carte. Hein. C'est comme une carte, comme un badge. On a écrit Benito là-bas. On a écrit là-bas et puis on a écrit Lenda Méchant. Il y a comme, je ne sais pas si c'est un nom, c'est un surnom, mais j'entends comme Manata, quelque chose comme ça. C'est votre poste nom Manata. Je vois cette histoire sur un badge. Et puis je vois, on vous fait porter les histoires là des communicateurs, comme des gens qui s'attachent à la communication. Mais je vois, ça va s'ouvrir ici à l'Assemblée provinciale. C'est là que toute la gloire va éclater dans votre famille. Et Dieu m'a dit, quand ça arrivera, n'osez jamais vous séparer de la maison de Dieu et de la vision que Dieu a donnée à cette église. C'est la chose qui va vous couvrir, vous protéger, mais aussi vous propulser. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous voulons finir. Nous voulons finir. Écoutez la prière qu'on va faire. La Bible déclare, ça c'est devenu l'un des textes préférés de ma vie. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi, ainsi que toute ta famille. Avant de finir cette conjecture, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est attaché à une personne qui est une femme? Ça doit être sa grande sœur, mais elle s'appelle Gina. Mais le signe, c'est que Gina a déjà été opérée une fois à l'appendicite. Et ces derniers temps, elle ne se sentait pas très bien. Est-ce que la personne est là? Si elle est là, qu'elle vienne vite. Parce que c'est des choses qui descendent très rapidement comme ça. Je vois une dame, mais j'entends, on l'appelle Gina. Pendant qu'on l'appelle Gina, Dieu m'a dit, on l'a déjà opéré l'appendicite une fois. Et je vois des maladies qui commencent à se répéter. On veut que l'opération se répète pour qu'elle meure. Je ne sais pas, elle est attachée à qui, mais c'est quelque chose qui vient de descendre fraîchement pendant qu'on prie. Si la personne est là, elle va avancer rapidement. On va prier pour elle. Et que la dame là où elle est, qu'elle soit sauvée. Alors la prière qu'on va faire maintenant. Mon Dieu. La prière qu'on va faire maintenant, est-ce qu'on peut se tenir debout une minute s'il vous plaît? Le temps nous manquerait, on va revenir sur ça prochainement. Nous allons déclarer ces choses. Seigneur, au travers de ma foi et de mon engagement en Christ, que toute ma famille soit sauvée. Vous allez citer même vos frères là qui ne veulent pas arrêter l'ivrognerie. Écoutez, une personne que vous n'avez pas gagnée avec vos conseils, vous pouvez la gagner dans la prière. Une personne qui n'a pas voulu écouter tout le monde, vos genoux vont l'attirer vers le Seigneur. Moi j'ai déjà vu un cousin, on avait conseillé, on s'est même fatigué, il ne voulait pas, on les ramassait toujours dans des tranchées ivres, mais aujourd'hui il est évangéliste et il a même une église. Écoutez, Dieu peut faire des choses. On priait dans des prières familiales, on a commencé à les citer aujourd'hui. Il est serviteur de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Même la personne la plus impudique, la plus ivrogne, montrez-lui l'amour, mais priez pour elle afin que Dieu la change. Nous allons dire, mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà pris des rendez-vous avec des médecins? Les médecins leur avaient dit qu'ils doivent être opérés, mais ils sentent les doutes. Et depuis lors, ils ne sont plus répartis chez les médecins. Si vous êtes là, avancez. Vous êtes déjà allé une fois chez les médecins à cause d'une certaine souffrance dans votre corps et le médecin a dit on doit vous opérer. Mais depuis vous sentez des doutes et vous n'êtes plus répartis chez les médecins, venez, on va prier. Parce que pendant que je parle, j'ai vu comme une main qui enlevait des masses noires dans des ventres de Dieu veut vous opérer sans cicatrice. Je vous dis la vérité, Dieu veut vous opérer sans déchirer votre ventre. Vous souffrez d'une maladie qui nécessite une opération. Avancez devant, nous allons prier pour vous. Maintenant, nous qui sommes restés, on va claquer nos mains et nous allons dire à Dieu, Seigneur, au travers de ma foi et de mon engagement en Christ, que ma famille tout entière soit sauvée. Vous citez les noms de vos frères, vous citez les noms de vos sœurs, surtout ceux-là qui sont trop têtus, nous allons les gagner dans la prière. Pendant ce temps, toutes ces personnes qui avancent, je vais inviter tous les hommes de Dieu qui ont travaillé. Est-ce qu'on peut venir prier pour ces personnes afin que Dieu leur apporte une guérison? Là où vous êtes, est-ce que vous pouvez battre les mains et déclarer ces choses? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je décrète et je déclare au travers de ma foi et de mon engagement en Christ que ma famille soit sauvée. Est-ce qu'on peut les imposer les mains, s'il vous plaît?
Ramantalayada. Ratalabashaya. Déclare pour tes frères, déclare pour tes sœurs le salut de leurs âmes. Le salut de leurs âmes. Que tes cousins soient sauvés. Que tes cousines soient sauvées. Que tes oncles et tes tantes soient sauvés. Est-ce que tu peux battre les mains et déclarer ces choses? Je proclame qu'au travers de moi, que toute ma famille soit sauvée. Mes enfants, mes frères, mes cousins, mes cousines, les saluts en Jésus-Christ. Bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Commence à réclamer leurs âmes devant le Seigneur. De la même manière que le diable réclame les vies des gens. Réclame le salut de tes frères. C'est que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Père, je prie pour les âmes de mes frères. Je prie pour les âmes de mes sœurs. Là, ceux qui sont coincés dans l'ivrognerie, coincés dans l'impureté, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Je proclame le salut de ma famille. Continuez à battre les mains et à prier.